est d'une importance capitale pour nos pays. Parce que nous avons un potentiel énorme de savoirs multiséculaires qui sont là et qu'il faut connaître, redécouvrir et valoriser. Il importe que les scientifiques justement se mettent sur ces créneaux afin de mettre au point des technologies, des pratiques qui sauvegardent notre planète tout simplement, notre humanité. Parce que les modes de consommation que nous avons aujourd'hui ont montré leurs limites. Et donc ce colloque, au-delà de la modestie, de la mobilisation, tout ce que vous voyez, porte sur un thème au cœur de l'actualité. Donc essayez de vous renseigner sur voilà, tout ça. OK? On voit que vous n'avez pas beaucoup de questions, c'est que vous ne maîtrisez pas le thème. Développement durable dans toute sa diversité. C'est fondamental. Si vous prenez le cas de la médecine, par exemple, nous avons des savoirs qu'il faut sauvegarder, valoriser, à l'instar de ce qui se fait en Asie, en Inde, etc. Cela ne peut se faire que si nos scientifiques se mettent ensemble avec les détenteurs de ces savoirs traditionnels pour les mettre en valeur. Vous voyez bien, si je ne prends que l'aspect de la médecine, par exemple. Toutes les plantes, la variété des plantes qui existent, il faut les sauvegarder, faire en sorte que ça ne soit pas détruit. Parce qu'il s'agit là d'une richesse immense. Vous voyez bien. Voilà, on peut en parler des heures. Hein. Aujourd'hui, on parle de chercher un modèle de croissance économique respectueux de l'environnement. Absolument. Alors, j'ai envie de demander, est-ce que, par exemple, lorsque nous prenons l'exemple des changements climatiques, des dérèglements climatiques, pour moi, s'inscrit dans l'ordre normal de l'évolution, d'abord de l'humanité, de la planète. Est-ce que ces combats-là ne sont pas perdus d'avance? Voilà, ça c'est ce que certains ont voulu faire croire. Il ne reste que les humains que nous sommes, par nos pratiques, nous avons déstabilisé pas mal ce que vous appelez l'ordre normal de l'évolution. Nos façons de faire ont influé négativement justement sur l'évolution de la nature tout simplement, qui reproduit en faisant disparaître, mais il n'y a pas de disparition. Il y a un cycle perpétuel de recommencement. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Alors, évidemment, on peut se projeter dans l'avenir lointain et dire que, oh bon, on s'agite pour rien. Mais il y a des phénomènes significatifs que nous voyons aujourd'hui qui montrent bien que nous devons faire attention. On ne peut pas continuer comme si, bon, ça n'a pas d'effet. Non, ce n'est pas vrai. Et si, par l'évolution de nos savoirs, justement, de l'intelligence scientifique, nous arrivons à comprendre un tant soit peu, on est dans l'infiniment petit et l'infiniment grand, un tant soit peu les bouleversements et les maîtriser, c'est toujours mieux. Si vous avez un tremblement de terre à un endroit où vous n'avez jamais connu, vous allez dire non, c'est l'ordre normal des choses, vous vous attendez. Non, il faut anticiper. Et la science, c'est savoir pour prévoir et agir. D'accord. Alors aujourd'hui, il y a encore une question pour les journalistes. Est-ce que l'Afrique se bat justement pour lutter contre ces phénomènes-là et avoir, on peut dire, un modèle de croissance économique qui soit adapté. Mais en même temps, c'est la même Afrique qui tend la main vers la Chine aujourd'hui, la Chine qui a investi au continent africain. Or, la Chine, on le sait, n'est pas forcément respectueuse de cet environnement-là. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de paradoxe dans ce Et il s'agit d'un défi planétaire. Tous les pays, les grands de ce monde, sur le plan économique, devront forcément réviser les standards du modèle économique actuel. Évidemment, si ces grands pays-là se lancent dans une révision, même si ça touche des intérêts importants, c'est plus facile pour tout le monde. L'Afrique est concernée, mais pas que l'Afrique. Ça, c'est clair. Mais nous sommes aussi, au regard de certains phénomènes, ceux qui subissons le plus. Si nous parlons, par exemple, des changements climatiques, c'est nous qui sommes les premières victimes. Vous voyez bien. Donc, nous ne pouvons pas rester les bras croisés. Les scientifiques agitent et sonnent l'alarme, mais il faut que les décideurs économiques, les politiques et tous les autres s'y mettent pour que
tout doucement, on renverse la vapeur. Merci beaucoup.